Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Très cher frère Mustafa, nous te remercions de venir nous parler cet après-midi d'un livre qui paraîtra fin octobre aux éditions Hadith, qui s'intitule Guide pratique pour la gestion des défunts musulmans en France et en Belgique, de Driss Abid. Alors, Akhi Mustafa, de quoi parle ce livre et répond-il à un besoin dans notre communauté musulmane? بارك الله فيك أخي مراد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. En réponse à ta question, effectivement, cet ouvrage répond à une demande qui est urgente et même récurrente, dirais-je. Pourquoi? Parce que les derniers événements qui se sont produits, en tout cas ces 2 dernières années, en lien avec le Covid, et le nombre de décès et aussi d'enterrements qui ont suivi ces situations tristes et dramatiques, ont plongé beaucoup de gens dans le désarroi. Beaucoup de gens étaient livrés un peu à eux-mêmes et ne savaient pas comment gérer cette situation de décès, quelles sont les démarches. Moi-même, d'ailleurs, je recevais beaucoup d'appels, que ce soit pendant la période du Covid ou même avant, d'ailleurs aussi, mais je pense durant la période du Covid, davantage de gens, de familles qui me contactaient et qui étaient complètement désarçonnés, perdus. Par quoi faut-il commencer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et il est un fait qu'il y avait un immense vide dans la littérature publiée à ce sujet, à savoir qu'il y ait une sorte de feuille de route qui va aider les familles à savoir à quelle porte il faut frapper pour pouvoir sereinement soit accompagner le défunt ou encore leur défunt, le mourant ici en l'occurrence, ou encore entreprendre les différentes démarches nécessaires à son enterrement. Je donnerai juste un simple exemple. Combien de fois n'ai-je pas été contacté par des familles qui ne savent pas quoi faire lorsqu'ils ont leurs proches qui est en pleine agonie et qui ne trouvent pas d'imam dans l'hôpital qui puisse venir, et c'est d'ailleurs très dommage, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les hôpitaux, mais ça arrive, ils ne trouvent pas quelqu'un, une personne qui puisse essayer d'accompagner les défunts. J'ai envie de souligner qu'il ne faut pas nécessairement un imam pour ça. Souvent, la présence de l'imam, c'est plutôt symbolique, eu égard au rôle et à la fonction qu'il assume. Mais cette personne, accompagnatrice, peut être un proche, un enfant, une fille, un garçon, un père, une mère, une tante, bref, une personne proche qui pourrait, Inch'Allah, apaiser ce mourant et lui permettre, par la grâce de Dieu, de mourir, Inch'Allah, dans la quiétude et la dignité. Effectivement, cet ouvrage répond à cette demande. Et d'ailleurs, il suffit de s'intéresser à la structure de l'ouvrage pour arriver à l'évidence qu'il se divise en 3 grandes parties. Il y a une partie consacrée aux procédures, aux démarches, pour pouvoir inhumer et enterrer un défunt en France. La deuxième partie concerne la Belgique. Et puis une troisième partie qui est propre, on va dire, à la jurisprudence funéraire, donc fiqh al-janaiz, tout ce qui touche au rituel religieux entourant le décès d'une personne. Et tout cela pour arriver à dire en guise de conclusion que je garde la certitude que cet ouvrage, s'il est présent, Inch'Allah, et d'ailleurs je pense que c'est aussi un peu l'aspiration et l'ambition des éditions de Hadith, si cet ouvrage est présent dans le maximum de demeures, ici pourquoi pas toutes les demeures, je pense qu'on aura moins affaire à des familles et des personnes qui sont perdues, qui quelquefois frappent aux mauvaises portes et perdent beaucoup de temps et même d'argent pour s'occuper de leurs défunts. Au moins il y a une feuille de route qui est tracée avec des conseils clés, des références sources qui les aideront, Inch'Allah, à s'orienter rapidement et après le choc émotif lié au décès, que la personne se reprenne en main pour ensuite se charger de toute la partie administrative mais aussi religieuse, permettant enfin d'enterrer son proche sans aucun souci, sans aucune tracasserie et surtout dans la plus grande dignité et respect qui est dû à ce défunt et à ce mort, Inch'Allah. Barakallahu fik, Akhi Mustafa. Une autre question. Les démarches administratives étant différentes en France et en Belgique, ce livre est-il adapté à la France et à la Belgique?
Oui, tout à fait. Je pense que le frère Driss Abid, qui est un frère que l'on connaît depuis très longtemps, que Dieu le récompense, il a eu cette idée géniale d'écrire cet ouvrage. Et d'ailleurs, Inch'Allah, que Dieu le récompense dûment, parce que c'est une première de voir un guide qui me paraît, Wallahu A'lam, bien sûr, assez complet, assez exhaustif, en tout cas dans les conseils et dans les orientations qu'il propose aux familles, aux personnes qui perdent un de leurs proches. Oui, il est tout à fait adapté au contexte français et au contexte belge, parce qu'il est aussi très bien référencé et ressourcé quant aux démarches légales prévues dans ces deux pays. Et puis aussi, je pense qu'il y a une plus-value dans cet ouvrage, c'est l'expérience de son auteur. Le frère Driss Abid est quelqu'un qui a aussi beaucoup travaillé dans le domaine funéraire, donc il est assez au courant et au fait des attentes des familles, des difficultés qu'elles rencontrent. Et c'est l'une des raisons qui l'a certainement poussé à rédiger ce manuel et cet ouvrage. Peut-être aussi, je me permettrai, pour peut-être terminer en beauté, Inch'Allah, tout comme nous avons un ouvrage, un manuel que nous propose notre frère Driss Abid, j'ai cru comprendre également que les éditions de Hadith comptaient aussi publier un autre livre écrit par la nièce de Driss Abid, donc la sœur Nora Abid. Est-ce que tu peux un peu nous rappeler l'intitulé du livre? Oui, c'est un livre qui va sortir en même temps que le livre de son oncle et de notre autre livre, La femme et ses histoires. Il s'intitule Mon choix, la loi, la liberté. Voilà, je pense que le titre lui-même, le titre parle de lui-même et ça fait une belle brochette, machallah, de publication entre le livre de la sœur Souad, celui de Driss et celui d'une jeune sœur comme la sœur Noura. En tout cas, que Dieu les bénisse toutes et tous et leur accorde la réussite, le succès et la sincérité dans cette vie et dans l'autre, Inch'Allah. Barakallahu fik, Akhi Mustafa. Un dernier mot peut-être autour de ce livre, Guide pratique pour la gestion des défunts musulmans en France et en Belgique. Avec plaisir. Je me permettrai de souligner dans ce dernier mot l'une des spécificités majeures de ce livre, qui je pense va grandement le différencier de ce qui est écrit autour de la thématique de la mort. Beaucoup d'ouvrages existent sur le marché autour de la mort, mais ce sont des ouvrages qui ont une vision exhortative, ou encore il y a un côté purement jurisprudentiel touchant au fiqh, au droit musulman, propre au rituel funéraire. Le livre de notre frère Driss Abid a quand même pour très distinctif, c'est qu'il est très pratique. Il est très pratique, même le chapitre touchant au rituel funéraire, ce chapitre-là ne se démarque pas des chapitres précédents qui retracent un peu les démarches administratives, dans la mesure où notre frère Driss Abid essaie d'aller à l'essentiel, sans s'attarder sur des détails qui sont peut-être pas très importants pour un lecteur. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de A à Z, c'est d'accompagner le mourant depuis ses derniers instants jusqu'au moment de son décès. Il y a en parallèle, ce sont deux rails qui vont ensemble en fait. Il y a d'un côté tout le rituel religieux que Driss expose de manière très pratique, et puis en parallèle à cela, il y a les démarches administratives, parce que l'une ne va pas sans l'autre. Et les deux se rejoignent pour pouvoir accorder un enterrement digne, plein de, Inch'Allah, plein de résignation et de quiétude que la famille peut justement garantir et offrir à leurs proches, Inch'Allah, pour qu'ils soient inhumés dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est le côté, on va dire, pratique de l'ouvrage qui le distingue largement de tout ce qui est écrit dans ce domaine-là. Et puis, ce qui va aussi honorer l'ouvrage, c'est la préface écrite par notre cher frère, le docteur Hassan Amdouni, le professeur Hassan Amdouni, qu'Allah le préserve, et qui d'ailleurs a été l'un des professeurs de Driss Abid. Et là, on voit le fruit de son travail quelque part. C'est un professeur qui a enseigné pendant de longues années ici à Bruxelles. Et voici que son élève écrit un livre autour des rites funéraires,
conseillé, également accompagné par son professeur. Là, c'est aussi une plus-value importante, surtout lorsque l'on connaît le parcours du professeur et du docteur Hassan Amdouni et du rôle déterminant qu'il a joué dans la promotion du savoir et dans l'éducation islamique à Bruxelles et en Belgique de manière beaucoup plus générale. Alhamdulillah. Alors ce livre se contente-t-il uniquement de parler des inhumations en France ou en Belgique ou aborde-t-il d'autres cas de figure? Non, bien au contraire, cet ouvrage ne se focalise pas seulement sur les inhumations en Belgique et en France, mais il propose aussi d'autres cas de figure qui sont existants, comme les cas de rapatriement vers le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, et aussi des cas de décès à l'étranger. À l'étranger, quelquefois même dans des situations assez critiques et exceptionnelles, et quelles devraient être les démarches que devront entreprendre les familles pour rapatrier le corps ici en Belgique ou en France, et quels services devront-ils contacter pour mener à bien cette mission et cette tâche. Donc l'ouvrage ne traite pas seulement que des inhumations en Belgique et en France, mais bien sûr il offre un regard beaucoup plus large sur d'autres situations d'enterrement, que ce soit au niveau local ou à l'étranger, ou encore le rapatriement de corps vers le territoire national. Tu auras remarqué qu'avec les prochaines parutions des éditions Hadith, avec La femme et ses histoires de Souad Mossadi, le guide pratique pour la gestion des défunts musulmans en France et en Belgique de Driss Abid, et Mon choix, la loi, la liberté de Nora Abid, euh, que les éditions Hadith, cette fois-ci, ont fait appel à des auteurs francophones. Donc on n'est plus dans le domaine de la traduction dans le cas de ces trois livres, mais dans le domaine de l'écriture à proprement dite, à proprement parler. Est-ce que tu peux nous en toucher un mot? Je pense que pour les éditions de Hadith, et j'espère que cela vaut aussi pour les autres maisons d'édition, cela apporte une valeur ajoutée à la maison d'édition parce que souvent nous sommes confrontés à des traductions et il y a peu de productions, et surtout des productions de personnes qui vivent dans le contexte dans lequel nous sommes. Et j'encourage à ce que ces mêmes frères et sœurs, Inch'Allah, et d'autres publications écrites dans le futur, au même titre que j'incite les éditions de Hadith à ouvrir leurs portes à ces auteurs, à ces écrivains qui, alhamdulillah, nous offrent cette fameuse double expertise qui est celle du savoir et celle aussi de la connaissance de l'environnement, du contexte dans lequel il se trouve. Je crois que c'est un très bon début et j'espère que cette œuvre pionnière consistant à ouvrir le champ à des plumes francophones va se poursuivre, Inch'Allah Ta'ala, et ça va certainement enrichir le catalogue des publications islamiques francophones et ce sera une véritable valeur ajoutée à la production religieuse intellectuelle que nous avons besoin ici en Europe et en Occident. Jazakallahu khairan akhi Mustafa, barakallahu fik, nous avons éclairé sur ces trois ouvrages. Je te remercie au nom des éditions Al-Hadith et de leurs lectrices et lecteurs. Jazakallahu khairan. En tout cas, tous mes souhaits de succès et de réussite dans vos projets, Inch'Allah. Et j'espère en tout cas entendre de prochaines bonnes nouvelles pour de nouvelles publications. Barakallahu fikoum, salam alaikum.